Messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Au cœur des faits. Ce soir, nous allons vous faire un bref aperçu historique sur le royaume d'Oyo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, likez, partagez et commentez. Le royaume d'Oyo, comme d'autres États du peuple Yoruba, dans la zone côtière méridionale de l'Afrique de l'Ouest, l'actuel Nigeria, moderne, revendique la descendance d'un roi exilé d'Ifẹ̀ à partir du XVe siècle. Bien que l'archéologie n'ait pas encore découvert de lien concret entre les différents États successifs de ce qui est aujourd'hui le Nigeria, la tradition orale comme celle du royaume du Bénin, à partir du XIIIe au XIXe siècle, située juste à l'est d'Oyo, parle d'un roi d'Ifẹ̀ qui non seulement envoya un prince pour gouverner d'autres zones de la région, mais aussi un maître artisan pour diffuser ses compétences en matière de sculpture. Selon les traditions orales, le fondateur de l'État d'Oyo était un certain Oramia, fils d'Oduwawa, le fondateur d'Ifẹ̀. Une impressionnante colonne de granit sculpté de 18 pieds de haut est connue sous le nom d'Opa Oramia ou bâton d'Oramia. L'art d'Oyo présente en général une ressemblance avec celui d'Ifẹ̀ et du Bénin. Grâce à ce processus de transfert culturel, les Oyo héritèrent d'une longue tradition culturelle qui remonte à la culture morte de l'ancien Nigeria. Le royaume d'Oyo prospéra du XVIIe au XIXe siècle dans ce qui est aujourd'hui le sud-ouest du Nigeria. Les Oyo forgèrent un véritable empire grâce à leur formidable unité de cavalerie et en vinrent à dominer les autres peuples Yoruba de la région. Le royaume d'Oyo, dont la capitale se trouvait à Oyo, près du fleuve Niger, prospère grâce au commerce régional et devint un facilitateur central du transport des esclaves de l'intérieur de l'Afrique vers la côte et les voiliers européens en attente. Le commerce d'êtres humains était si important que cette partie de l'Afrique fut tout simplement appelée la côte des esclaves. Les Oyo finirent par succomber face à l'expansion des États islamiques au nord et au milieu du XIXe siècle, le royaume s'était désintégré en petits États chefferies rivales. À la fin du XVIe siècle, les Portugais furent rejoints par les Britanniques, les Français et les Néerlandais, tous désireux d'obtenir une part du lucratif commerce régional. Le territoire des Oyo finit par englober un véritable mélange d'environnement avec des portions de forêts tropicales, de forêts sèches, de savanes et de mangroves. Les Oyo tirèrent surtout parti des régions de savane qui facilitaient les déplacements et les contacts commerciaux avec les États voisins, notamment les États qui prospèrent dans la région tout au long du deuxième millénaire. L'Empire Oyo exploita les ressources locales telles que le gombo, les ignames, les dattes, l'huile de palme et le poisson. La technologie de la fonte du fer permettait la production d'outils et d'armes en fer, tandis que les biens échangés comprenaient des noix de cola, du poivre, de l'ivoire, de l'or et des esclaves. Les marchandises importées comprenaient des chevaux et des marchandises en provenance de la Méditerranée qui avaient traversé le Sahara grâce aux caravanes de chameaux, puis avaient voyagé vers le sud à travers la savane et le fleuve Niger. Au XVIIIe siècle, la moitié des esclaves africains provenaient de la côte du sud de l'Afrique de l'Ouest et la zone contrôlée par le royaume d'Oyo. Le royaume du Bénin, de Dahomey, à partir du XVIe
au 19e siècle, le Bénin moderne actuel, le royaume d'Oyo atteignit peut-être une position dominante dans la région, mais une puissance bien plus grande se mettait lentement en place loin au nord. Le 18e siècle avait déjà vu l'expansion des États islamiques du Nord qui s'étaient lancés dans une guerre sainte pour répandre leur foi. Ces qui atteignirent le sud au 19e siècle perturbèrent grandement le commerce d'Oyo, mirent en évidence la faiblesse inhérente à la structure politique d'Oyo. Le roi d'Oyo, Lalafin, était déjà en conflit avec le Conseil des anciens de l'État, l'Oyo Messi et le chef militaire. Cette situation et le timide contrôle des États vassaux signifiaient que l'empire d'Oyo était vraiment un château de cartes qui n'attendait rien d'autre que le tourne les vents. La tempête arriva dans les années 1820 sous la forme des militants peuls musulmans et finalement la partie nord de l'empire d'Oyo, au Lorrain, fut conquise pour devenir l'émirat Fulani d'Olirin, un avant-poste du grand califat de Sokoto de 1804 à 1903. Le résultat de cette perte fut de créer un effet domino qui vit le royaume d'Oyo se brisa en petits États, ce qui entraîna plus de concurrence et de guerre. La conséquence de ce déclin politique pour les peuples Yoruba fut catastrophique car il avait largement évité d'être réduit en esclavage. Jusqu'alors, mais il représentait désormais de loin l'autorité des personnes capturées et expédiées vers les Amériques jusqu'à ce que le commerce des esclaves n'y prenne fin dans les années 1850. La région qui constitue aujourd'hui l'État du Nigeria est devenue une colonie britannique en 1861 et en 1900. Les protectorats du Nord et du Sud du Nigeria furent créés. Les deux protectorats s'unirent en 1914, devinrent une fédération en 1954 et obtinrent finalement leur indépendance en 1960. Nous sommes à la fin de notre émission. Messieurs, dames, je vous laisse. Sur ce, portez-vous bien. Ciao.